Bonjour à tous et bienvenue sur Allo fait dodo, le podcast SOS des parents qui vous aide à vous sentir épanoui, reposé et surtout serein dans votre rôle de parent. Parce que nous sommes convaincus que la famille est un tout, où chaque membre a sa place et où le mal-être de l'un impacte le bonheur commun, nous vous proposons ici une approche à 360 degrés de la famille. Nous vous parlons de votre quotidien sous tous ses angles. Vos enfants, vous, en tant que parents, mais aussi et surtout la qualité de la relation sont au cœur des sujets de chaque épisode. Toutes les semaines, je reçois des experts, des consultantes et des consultants, des professionnels de la petite enfance qui, à l'image de Caroline Ferriol, fondatrice du village Fait Dodo, ont tous en commun d'être passionnés et profondément bienveillants dans leur approche et leurs conseils. Nous parcourons ensemble les sujets qui vous intéressent, vous intriguent et vous troublent parfois. Car oui, en tant que parent, de nouvelles questions émergent chaque jour et les bonnes réponses font toute la différence. Très bonne écoute à toutes et à tous. Bonjour Caroline. Bonjour Aurélie. On se retrouve aujourd'hui pour le dernier épisode de la semaine dans notre saga de l'été. Et comme annoncé hier, nous allons parler du sommeil dans l'avion. Comment on va pouvoir aider bébé à dormir dans l'avion? Et oui, tout à fait, parce que dormir en avion, ça peut être un vrai petit défi, principalement pour les bébés et les enfants. Et parce que évidemment, là, on ne va pas pouvoir reproduire de conditions de sommeil habituelles. On n'a même pas la possibilité de la poussette comme nous pourrions l'avoir en train. Du coup, j'ai quelques recommandations qui peuvent être utiles. Alors, est-ce que tes recommandations, elles démarrent dans l'avion ou est-ce qu'à l'aéroport, pendant qu'on attend tranquillement son avion, il y a déjà quelque chose à être vigilant? Est-ce qu'il y a quelque chose à savoir? Alors, ça peut être compliqué de toute façon de décider des heures de vol de son avion, etc. Malgré tout, l'idéal, c'est quand même de penser son vol et son voyage en fonction du sommeil de son enfant, dans l'idéal, hein, je dis bien. Donc, d'aller plutôt éventuellement sur des vols de nuit, parce que là, clairement, l'enfant pourra beaucoup plus facilement se laisser aller au sommeil, même s'il ne dormira pas aussi bien que d'habitude. Ou bien un horaire de vol qui coïncide avec une sieste ou qui ne coïncide pas avec une sieste, hein, aussi d'ailleurs, parce que ça peut être, eh bien, je sais que je vais pouvoir faire sa sieste à mon bébé pendant l'attente à l'embarquement dans la poussette, et là c'est beaucoup plus facile. Je fais des allers-retours de poussette si j'ai une poussette qui se met en mode bagage à main. Et donc, je fais dormir bébé pendant toute l'attente, l'embarquement, parce que c'est quand même long, hein, tout ce temps-là. Et puis, je sais que habituellement, si c'est un vol court, par exemple, d'une heure, d'une ou 2 heures, eh bien, mon bébé sera bien réveillé dans l'avion, il ne sera pas fatigué. Et ça peut être propice à ce moment-là. C'est toujours très difficile à gérer, hein, de toute façon. Et le grand mot pour le sommeil en avion et le sommeil en avion avec les bébés et les enfants, c'est beaucoup le lâcher prise, hein, quoi qu'il en soit. Lâcher prise et puis peut-être aussi réconfort? Oui, tout à fait. Alors, ça va être important de garder à portée de main. Donc, je parlais de la poussette en bagage à main, donc ça c'est quand même bien pratique, hein, quand même, ou le porte-bébé, hein, d'ailleurs, parce qu'on peut faire la sieste dans l'avion en porte-bébé et marcher dans les allées de l'avion. C'est complètement possible. Et aussi avoir à portée de main, et surtout pas du coup dans la soute, hein, pour le coup, les objets familiers du bébé. Donc c'est le doudou, une petite couverture pour mettre sur la tête de l'enfant pendant qu'il dort, qui soit un petit peu coupé du monde s'il dort sur vos genoux, dans vos bras, sur votre épaule par exemple, ou même en portage. Et puis pour le couper de la lumière, et puis des vêtements
qui ont une odeur rassurante éventuellement pour le bébé. Si vous avez de quoi le nourrir aussi, voilà, des choses qui vont pouvoir créer son petit univers en transport. Alors hier, lorsqu'on a parlé, justement du trajet pour se rendre sur son lieu de vacances, tu as insisté sur l'importance d'avoir un bon siège auto, d'avoir un siège, du matériel de puériculture qui soit vraiment adapté et confortable. Qu'est-ce qu'il en est là par rapport à ces trajets en avion? Eh bien, ça peut être intéressant de réserver un siège adapté pour le bébé, en avion. Alors, ça veut dire, que vous payez un siège pour le bébé. Dans certains avions, c'est possible. Vous pouvez réserver un siège avec un berceau pour le bébé. Donc ça, c'est vraiment très, très, très pratique avec les petits nouveau-nés. C'est vraiment idéal. Ou, un siège près de la paroi de l'avion aussi. Plutôt pour choisir son numéro de siège. Et vous pouvez aussi installer éventuellement, suivant les compagnies aériennes avec lesquelles vous voyagez, un dispositif de couchage comme par exemple un berceau pliable. C'est des choses que vous pouvez trouver sur Internet en vente, des petits systèmes de berceaux pliables que vous emmenez. Il va être quand même indispensable de bien vérifier auprès de la compagnie aérienne que pour eux, c'est OK l'utilisation de ce type de dispositif. Mmh. Et puis s'il y a pas ce type de dispositif ou si bébé a du mal peut-être à s'apaiser, parce que malgré tout ça fait, c'est pas comme d'habitude, c'est quand même assez quelque chose qui est quand même assez, nouveau et qui peut être stressant, qui peut aussi l'être pour les parents d'ailleurs, le fait de prendre l'avion. Donc ça peut être difficile de s'apaiser. Qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce que là, pour le coup, on peut garder toujours bébé avec soi? Oui, alors complètement, et c'est ce qu'on va faire la plupart du temps, en fait, c'est permettre à bébé de s'endormir dans les bras, en écharpe de portage. Ça va être principalement, de toute façon, les bras et le portage qui vont être des solutions avec les tout petits et pas hésiter à avoir un bon dispositif de portage, une écharpe ou à vraiment, si on le souhaite, à mettre bébé au sein dans l'avion, aussi bien sûr, et lui permettre de s'endormir au sein, même si habituellement bébé a des stratégies de sommeil autonomes, ne pas hésiter à utiliser globalement tout ce que vous pourrez à ce moment-là pour l'aider à s'apaiser, pour qu'il soit bien et la proximité, c'est un des éléments principaux qui vont aider beaucoup d'enfants. Et puis peut-être à l'inverse de ce qu'on a pu dire justement dans l'épisode précédent sur le fait que ça puisse un peu bouleverser ces stratégies de sommeil. Là, j'imagine que c'est pas sur une fois ou une sieste ou une nuit que ça vient bouleverser tout ce que les parents ont mis en place précédemment? Alors je dirais que ça dépend. Ah! Pour certains enfants, ça ne va absolument rien changer en effet. Pour d'autres, ça peut mettre en œuvre certaines choses, mais il est essentiel de pouvoir se dire qu'en tant que parent, ce sera sans cesse un jeu d'équilibre en fait. Et pour moi, il est plus important de veiller à ce qu'un voyage en avion se passe du mieux possible de manière sereine, sans être dans l'angoisse de s'il s'endort au sein, après ça va être difficile. Voilà, vivez l'instant présent avec votre enfant dans une situation exceptionnelle. Et c'est pareil pour les maladies. Vivez l'instant présent. Suivez votre instinct, écoutez-le. C'est une situation exceptionnelle. Et peut-être que derrière, au retour, à la sortie de l'avion, ça ne posera absolument aucun problème. Et puis, peut-être que bébé tentera que la situation exceptionnelle se perdure. Et puis, vous aurez à lui expliquer et à poser des actions et à accompagner peut-être une frustration pour lui montrer que la situation était bien exceptionnelle et que là, maintenant, voilà, on continue comme d'habitude. C'est exactement comme l'idée de se dire, bon, là, j'ai envie d'offrir une glace à mon enfant aujourd'hui. C'est voilà, la journée glace, mais habituellement à la maison, voilà, il y a pas de glace. Aujourd'hui, il y en a une.
eh bien, l'enfant, le lendemain, peut ne pas redemander de glace, tout comme le lendemain et pendant quelques jours, il pourrait être à même de dire je veux une glace et de témoigner de la frustration parce que vous lui dites eh bien non, hier c'était un moment exceptionnel et d'apprendre cette notion d'exceptionnel aussi, c'est de cette manière-là que l'enfant apprend et le bébé aussi. Et hier c'était exceptionnel, maintenant, aujourd'hui, il n'y a plus de glace. C'est vraiment exactement la même chose en termes de parentalité. Il y a 2 choses qui sont pas forcément évidentes à gérer dans l'avion, pour tout le monde, pour nous adultes et on peut imaginer que c'est pas non plus du Mmh. tout évident pour bébé. C'est, l'inconfort, voire même parfois la douleur qu'on peut ressentir au niveau des oreilles et puis également cette température qui varie beaucoup. On a très chaud, on a très froid. Comment on gère ces 2 éléments avec bébé? Alors ça va être essentiel d'y penser, hein, parce qu'évidemment, il va y avoir de la pression dans les oreilles, au décollage et à l'atterrissage et ça les bébés et les enfants ne savent pas le gérer seuls. Donc ça va être, intéressant d'envisager si vous allaitez votre enfant eh bien de le mettre au sein, sur ces temps de décollage et d'atterrissage, ou si votre bébé est au biberon, eh bien de lui proposer le biberon à ce moment-là ou une tétine, voilà, tout élément éventuellement de succion qui permettent aussi, de déglutir le biberon avec un petit peu d'eau, un peu de lait, c'est vraiment l'idéal pour provoquer vraiment de la déglutition, de manière prolongée sur tout le temps, de voilà, cette pressurisation, je crois que c'est comme ça qu'on dit, dépressurisation. Ça marche aussi pour Oui. quand on part en montagne, hein, quand on prend de l'altitude, c'est toujours le cas. Attention à bien vérifier aussi auprès de votre médecin que pour l'enfant, c'est possible d'aller en montagne en altitude. Peut-être qu'on fera un petit podcast sur ce sujet parce que voilà, il y a des âges en fonction des altitudes et de la même manière, à bien en parler à votre médecin, concernant votre enfant quant au fait que vous allez prendre l'avion. Est-ce que tout va bien au niveau de la santé de votre enfant, Oui, vis-à-vis les de otites par exemple, voilà, toutes les douleurs qu'il exactement, peut y avoir au niveau des oreilles, ouais. Mmh. tout à fait. Concernant la température, c'est aussi important de le prendre en compte, en effet, puisque la température peut beaucoup varier dans un avion, notamment avec la climatisation et en tant qu'adulte, on peut, être, à Marrakech, en petite robe éventuellement et puis monter dans l'avion et perdre là 10-20 degrés d'un seul coup et puis pas avoir prévu des habits. Et bien là, pour les bébés et pour les enfants, c'est vraiment la même chose. Donc à la fois penser à des habits pour vous, mais pensez aussi à avoir de quoi habiller votre enfant, soit avec des vêtements plus légers, soit avec des vêtements plus chauds et de pouvoir adapter les couches parce que quand on rentre dans l'avion, souvent la climatisation n'est pas encore en route et il peut faire très chaud pendant tout le temps d'embarquement finalement et puis se mettre à faire beaucoup plus froid une fois en vol. Donc, de gérer vraiment ces écarts de température pour votre enfant avec des couches de vêtements, des couvertures supplémentaires en cas de besoin. Et évidemment, n'oubliez pas aussi d'emmener un change pour bébé, mais ça, j'imagine que tous les parents ont le sac de change avec eux. Et on se rappelle toujours que la température joue un rôle essentiel dans la qualité du sommeil. Donc, je vérifie dans l'avion que mon enfant n'a pas trop chaud pour pouvoir aller vers le sommeil et n'a pas trop froid aussi, bien sûr. Dans l'épisode précédent, tu parlais de l'importance de faire le noir pour le sommeil de bébé. Dans un avion, c'est alors bon, si c'est la nuit, souvent c'est assez noir, mais il peut quand même y avoir des lumières qui vont représenter des stimuli pour bébé. Qu'est-ce qu'on peut faire pour l'aider à être vraiment dans sa petite bulle? Ce qui peut aider, ça peut être vraiment, d'avoir un grand tissu foncé en fait, hein, un lange foncé. De toute façon, pour, tous les parents, c'est à avoir, que ce soit pour, les siestes poussettes, les siestes portage et cetera. Ça peut être très aidant dans plein de situations. Avoir un grand lange foncé à disposition aussi, ça peut être très aidant. Alors on fait bien sûr attention avec tout ça, qu'il y ait suffisamment d'air pour que l'enfant respire, qu'il ait pas trop chaud dessous. En avion, normalement, tout va bien, mais je parle vraiment pour les dispositifs qu'on met sur les poussettes. Et ça peut aider vraiment l'enfant à faire
plus d'obscurité dans l'avion et surtout à se couper des stimuli extérieurs. Voilà, parce que ça peut être vite un petit peu stimulant pour l'enfant de regarder un petit peu partout, de voir tout le monde, et là, ça permet de se couper. Pour les enfants un petit peu plus grands, d'avoir des jouets pour se divertir, mais des choses qui favorisent l'attention, les activités douces, peut être du coloriage. Éviter vraiment les jouets à piles, musicaux, etc. D'une part, ça dérangera les voisins de l'avion, et en plus, ça provoquera beaucoup plus de la surstimulation pour l'enfant. Oui, c'était justement la dernière question que je voulais te poser parce que j'imagine que c'est pas facile d'avoir cette balance entre, il faut que je puisse occuper mon enfant pour qu'il puisse se sentir, zen, pour ensuite pouvoir se reposer, mais en même temps ne pas être dans la surstimulation parce que, déjà un voyage en avion, si c'est le premier en plus pour l'enfant, ça peut être très, très, très stimulant. Comment on vient doser ça finalement? Alors, vraiment de cette manière-là, en privilégiant, les jouets, les jeux d'attention simples plutôt que les écrans d'ailleurs, plutôt que tout ce qui stimule. Dans les voyages très longs, il y a des écrans aussi, donc le linge est d'autant plus aidant, même avec les grands enfants. Il peut y avoir des boîtes à histoires, ce genre de choses avec un casque, qui peuvent être utilisées, mais on va éviter tout ce qui est, très interactif en fait, hein, au final. Et quoi qu'il en soit, vraiment pour parler de tout ça, ayez bien en tête que oui, votre enfant va beaucoup moins dormir que d'habitude. Si c'est un grand voyage, il va y avoir du décalage horaire. Oui, il va y avoir de la fatigue. Vraiment, pensez quand même lâcher prise. Pensez échange avec votre enfant. Pensez à profiter de ce vol avec votre enfant et ne pas être dans l'urgence absolue de l'endormir, de gérer le sommeil. Vraiment, détendez-vous si c'est possible au maximum, échangez avec votre bébé, et puis il rattrapera ce décalage, ce manque de sommeil un petit peu plus tard. Oui, peut-être qu'il sera un petit peu plus grognon, mais je dirais que c'est toujours cette notion d'équilibre et de ne pas oublier, de ne pas basculer dans l'obsession un petit peu du sommeil, là où, en effet, comme tu l'as dit Aurélie, un nouveau vol, un nouvel environnement, pour petits et grands, c'est un phénomène d'excitation en fait, hein. Donc forcément, c'est beaucoup plus compliqué de lâcher prise, d'aller vers le sommeil, de se laisser aller au repos. Il y a tellement de choses à voir, à regarder, à vivre autour de ça. C'est un voyage en avion, c'est fatigant. Voilà, mais c'est aussi exaltant, c'est un moment d'aventure, de partage à vivre ensemble du mieux possible. Merci beaucoup Caroline. Je te retrouve très bientôt pour un nouvel épisode, autour de l'été, dans cette saga de l'été. Bonne journée à toi. Merci beaucoup Aurélie. À bientôt. À bientôt.